Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages spécial célibataire. Donc en surplus des tirages amour du mois de juillet 2023. Donc si vous voulez voir les tirages généraux ou vous les avez pas encore vus, vous pouvez aller regarder votre tirage juillet amour. Juillet 2023, amour pour le signe des cancers. Bienvenue à vous les cancers, ascendant cancer, lunaire cancer. Donc j'ai déjà préparé le tirage à l'avance. Pour une fois, sans choisir les cartes du tout. J'ai commencé comme ça au début. J'ai tiré donc au sort le signe. Et en plus, comme c'est un nouvel oracle, on va l'utiliser pour l'oracle pour les célibataires. Merci à vos dons. À quelques personnes qui ont pu faire un petit don. C'est très gentil de votre part. Ou une demande de guidance privée qui m'aide en ce moment. Merci de vous abonner à Guidance Starseed ou déjà à la nouvelle chaîne Divination et Rituel où je vais transférer prochainement les vidéos. Et bien, vous avez pas mal de rituels aussi qui sont super, de protection, rituels pour l'argent, rituels pour l'amour, etc., etc. Désolée s'il y a un petit peu de bruit de fond, c'est le ventilateur parce qu'il fait chaud, 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 chaud. Je pense que vous le savez aussi. Et puis, donc, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous, ces tirages amour. Si vous voulez aussi une guidance, je vous ai dit, écrivez-moi sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous répondrai en 3 jours, vous l'avez rapidement à la maison. Votre guidance sentimentale ou générale. Alors, on va utiliser aussi l'oracle des météores pour avoir une énergie et puis une carte du tarot en supplément de ce tirage. On va voir ce que ça nous donne. Ça peut tout à fait résonner, je vous ai dit, avec le tirage sentimental général. Ça peut être une suite, ça peut être la même chose. À vous de voir si vous voulez regarder dans la playlist cancer pour le mois de juillet ou cancer amour pour le mois de juillet. Les cancers célibataires pour le mois de juillet. Cancer célibataire pour le mois de juillet. Cancer célibataire pour le mois de juillet. Sont à l'envers à l'endroit. C'est pas grave. Cancer célibataire pour le mois de juillet 2023. Quelle énergie pour le mois pour les cancers célibataires? Vous avez quelques doutes, quelques soucis, quelques peurs, quelques angoisses. On va voir pourquoi. On va voir déjà le tarot, qu'est-ce qu'il nous donne comme énergie. Donc pour vous les cancers, célibataires pour le mois de juillet 2023. Qu'est-ce qui se passe pour vous, cancers célibataires? Quelle énergie pour vous les cancers célibataires? Qu'est-ce qui se passe? Cancer célibataire, juillet 2023. Je coupe et je prends une carte. Cancer célibataire, quelle énergie? L'ermite, la solitude. Bon, alors, pour certains qui sont seuls, vous serez seul. Donc, ces tirages, c'est vraiment pour les célibataires qui sont célibataires depuis longtemps. Est-ce qu'il y a une rencontre? Ça peut être aussi pour les célibataires qui sont en pause. Vous êtes en pause pour le moment. Vous étiez en couple, mais vous êtes fâché, ou il y a une situation compliquée et vous êtes en pause. À voir s'il y a un retour. Visiblement, ici, vous avez arrêté, vous êtes en célibat. Je ne vois pas forcément un couple en pause. Je vois célibataire. Et puis, on voit qu'il y a des doutes. Alors, il y a eu des doutes par rapport au passé, où vous avez des angoisses, des peurs de ne pas retrouver quelqu'un, ou de ne pas répéter les mêmes problématiques. Il y a quelques problèmes ici dans votre tête, c'est plus votre état d'esprit. Mais on dit, attention, c'est seulement des peurs fantômes. On le voit bien, c'est des peurs fantômes qui n'ont absolument pas lieu d'être. Pour vous rassurer, si vous regardez ce tirage, c'est vraiment oubliez ces peurs. Elles ont pas lieu d'être. Il n'y a pas vraiment besoin d'avoir ces inquiétudes. On parle tout de suite d'abondance. Donc, vous serez bien entouré et même pas mal entouré ce mois de juillet. On va retourner les cartes. La divine féminine. On parle de créativité. On parle ici d'écouter son intuition.
Au son du tirage, vous avez la paix, le calme, la tranquillité. Vous serez assez tranquille. Vous aurez besoin de ce moment pour vous. Vous avez besoin de vous respecter. Il y a eu quelque chose qui n'a pas été top. On doit faire un travail, une fin de cycle sur soi-même par rapport... donc c'est l'effet miroir, je vais vous la montrer après. On nous parle qu'on se libère de situations émotionnelles un peu lourdes, mais qu'il pourrait y avoir peut-être une rencontre avec une personne compatible à vous, ou soit justement c'était quelqu'un d'incompatible que vous avez eu dans les relations passées. Je vois pas de couple, je vois pas de couple, je vois plus l'envie ici, carte centrale, de retrouver sa paix, hein, d'être en solitude, d'être en tranquillité. L'ermite c'est le solitaire, mais c'est positif. Le jardin ça signifie la paix. Vous avez besoin de trouver une paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ici? On voit que vous êtes en cheminement, qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas joué. Alors, soit parce que justement, vous êtes en travail sur vous-même, parce que là, on voit qu'on se regarde comme dans le miroir. Donc, notre côté positif, notre côté négatif. Mais là, on dit, qu'est-ce qui a travaillé après une fin de cycle? Vous terminez un cycle, les cancers, en amour. Au niveau célibataire, vous êtes en cheminement par rapport à un respect de vous-même. Vous n'êtes peut-être pas respecté dans les relations précédentes, ou justement où vous sentiez que vous étiez incompatible. C'est ce que je ressens. Parce qu'il y a un manque de... Vous êtes sur le chemin du respect vers vous-même. Hein? Vous devez vous respecter. Ce qui veut dire qu'il y a eu un manque de respect. Vous avez été avec des personnes qui n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Là, le célibataire, je vois plus un travail d'introspection. On regarde ce qui n'a pas été sur soi. Hein. Ici, le miroir qui nous renvoie ce qui n'a pas été. Il y aurait eu un problème d'incompatibilité et vous le saviez. Avec l'écoute ici, la lune, le hibou. Elle écoute son intuition, ou vous ne l'avez pas écouté suffisamment. Donc vous avez vécu quelque chose, il y a eu un manque de respect. Vous avez peut-être peur de répéter la même chose, de trouver quelqu'un d'incompatible. Mais seulement vous avez besoin d'être seul, de réfléchir à vous. Vous avez besoin d'être seul, malgré tout, il y a de l'abondance, vous allez être séduit, il y aura du monde autour de vous, vous allez partager pas mal de choses avec des amis, des gens autour de vous. Et vous devez retrouver aussi votre féminité sacrée. Vous devez vous retrouver, les femmes cancer ici. Retrouvez aussi votre créativité. Peut-être que vous avez vécu des relations, on va dire, difficiles ou toxiques ou pas agréables à vivre. Pas de compatibilité, pas de respect, pas de créativité, pas de moments vraiment partagés ensemble. On voit que vous allez vous libérer émotionnellement. Il y a quelque chose d'émotionnel qui a pu être assez lourd. Carte numéro 13. Très jolie d'ailleurs. On se libère émotionnellement d'une situation. Et je pense que pour certains d'entre vous, vous avez envie... Vous cherchez en fait. Vous cherchez, vous vous demandez ce qui se passe. Vous avez des doutes, des peurs. Pourquoi cette relation passée n'a pas marché? Pourquoi cette relation avec mon âme sœur, il y a toujours eu des allers-retours? Parce que là, on nous dit qu'il y a eu vraiment un manque de respect de vous-même. Vous devez retrouver l'impératrice. Vous devez retrouver l'amour de soi, le féminin sacré, la divine féminine. Vous devez vraiment retrouver une liberté, vous allez vous libérer d'émotions un petit peu compliquées. Comme je vous ai dit, donc on a un moment avec pas mal de monde autour de soi. Mais la problématique est que vous avez plus besoin de votre paix intérieure, de retrouver la paix intérieure et de moments de solitude pour vous, parce qu'il y a une remise en question. Parce qu'on doit écouter son intuition, on doit retrouver sa souveraineté ici avec la divine féminine, on doit se libérer de certaines émotions qui sont encore présentes. Parce que pour moi, il y a justement ce travail ici, on regarde dans le miroir, c'est qu'il y a eu un manque de respect, vous n'êtes pas respecté.
Vous avez été avec quelqu'un de pas compatible, même si vous le saviez. Mais on parle de changement sur cette carte, ça va changer. Vous allez aller vers des personnes plus compatibles. Et il vous faudra être plus dans l'activité, le partage. C'est comme s'il y avait eu plutôt de la lourdeur dans vos relations passées. Là, ce mois, les célibataires, c'est vraiment je me libère, je me retrouve, je travaille sur moi-même. J'ai besoin de retrouver une certaine paix, de comprendre certaines choses. Voilà ce que j'ai pour vous, mes chers amis Cancer. Je ne sais pas si ce tirage va vous parler. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. Mettez-moi un petit message, un petit mot. Aussi, si vous appréciez ces cartes, on voit bien que vous êtes en cheminement. Et surtout, je ressens beaucoup le manque de respect, le manque de votre souveraineté qui a été perdue, que vous devez retrouver. D'accord? Quelque chose d'émotionnel qui a pu être un petit peu difficile. Mais là, ça va aller mieux. Parce que vous allez faire vous allez avoir une belle compréhension. Écoutez une meilleure... écoutez plus votre intuition. Et on verra pour le mois prochain. En tout cas, là, vous vous libérez de quelque chose et on nous dit de quoi. Qu'est-ce qui est important de changer chez soi pour retrouver cette paix intérieure, se libérer, la fin de ses émotions et retrouver notre féminin sacré quelque part. Vous allez être entouré, il y aura du monde, il y aura des amis autour de vous, mais il y a quand même un travail à faire sur soi, chers amis. Cancer, merci beaucoup pour vos commentaires de retour et on se retrouve tout bientôt pour les tirages du mois d'août. À bientôt, au revoir.